Donc, depuis quelque temps, selon ses propres propos, il reçoit des menaces de mort. Il reçoit des intimidations. Apparemment, il serait même filé. Il est filé par des personnes voilà, qui veulent organiser son assassinat. Je ne suis pas ici en train de vouloir juger qui que ce soit. C'est M. Blériot Niémé qui s'est exprimé lui-même et je m'en tiens à ses propos. Je n'invente rien. Ce sont ses propres propos. Maintenant, ce que je me demande, c'est qui sont les commanditaires. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que M. Blériot Niémé, sur un plateau de télévision, l'a dit qu'il est menacé de mort, qu'il reçoit des intimidations, qu'il est filé. Et il a déjà constaté, il a déjà mis quelques éléments, il a même cité quelques noms. Qui aurait donc l'intérêt pour que M. Blériot Niémé se taise pour toujours? C'est la question qu'il faut se poser. Lorsque quelqu'un est menacé, par rapport à ses prises de position, on doit se poser la question, il parle de quoi? Quels sont les sujets qu'il aborde? Quelles sont ses positions? Qui peut bien être contre lui? Voilà les questions qu'on peut se poser. Il dénonce certains dysfonctionnements du gouvernement. Il dénonce la gestion de la FECAFOOT par M. Samuel Eto'o. Il dénonce aussi certains faits de société. Donc dans son cadre familial, il est également très strict. C'est lui-même qui le dit. Il a des problèmes avec beaucoup de membres de sa famille. Donc, c'est un couloir à ne pas négliger aussi. Donc, on parle là du gouvernement, on parle là de la société parce qu'il dénonce les faits de société, on parle là de la gestion de la fédération de la FECAFOOT par M. Samuel Eto'o, on parle également du cadre familial. Voilà les couloirs qu'il ne faut pas négliger. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler, n'est-ce pas, de la mort programmée de M. Blériot Niémé. Oui, il se passe actuellement quelque chose au Cameroun qui est extrêmement dangereux. Il suffit seulement que quelqu'un donne son opinion par rapport à une thématique pour être menacé de mort. Je ne sais pas quelle nation on veut bâtir avec cette façon de vivre. En fait, il suffit seulement que quelqu'un ait des longs bras, de jour comme de nuit, directement, il attaque tous ceux qui peuvent le critiquer. On bâtit un pays à base de la critique. C'est à base de la critique qu'on s'améliore. Oui, Monsieur Blériot Niémé, c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas sa langue dans la poche. Non. Quand il a quelque chose à dire, il dit, on a besoin des citoyens comme ça, on a besoin des personnes comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour développer une société. Le Cameroun ne pourra pas se développer si on passe tout le temps à museler les gens qui parlent. Ça ne peut pas se passer comme ça. En tout cas, je suis tombé donc sur certaines informations comme quoi M. Blériot Niémé serait menacé de mort. Je pense que lui-même, il a dit qu'il est filé chaque jour après ses émissions et tout. Mais où est passée donc la liberté d'expression au Cameroun? C'est incroyable. Quand l'État entend comme ça, quand le Conseil national de la communication qui entend ce genre de choses, ne dit rien, ça se passe comment? Ça se passe comment? Donc on ne peut plus, quelqu'un ne peut plus avoir voilà, une opinion contraire. Donc si j'ai les longs bras, de jour comme de nuit, je fais ce que je veux. Dès que quelqu'un me critique, allez, j'engage son assassinat. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que les Camerounais se ressaisissent. On a un pays à bâtir, on a un continent à bâtir. Il y a des problèmes plus sérieux. Voilà la France qui a déjà commencé à vouloir expulser les Africains. Quand on va les expulser, une bonne partie va rentrer en Afrique, hein, va rentrer au Cameroun. La situation ne va aller que de mal en pis si rien n'est fait. Monsieur Martinez Zogo a été assassiné comme ça. C'est passé comme ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore la lumière sur cette affaire. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'exprimer par rapport à, n'est-ce pas, à la mort programmée ou alors les menaces de mort à l'endroit de M. Blériot Niémé. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'ai appris il y a quelques jours que M. Blériot Niemek, quelqu'un que j'admire beaucoup, je ne le connais pas personnellement, mais je l'admire beaucoup par ses positions. Et voilà, j'aimerais dire 2 ou 3 choses par rapport à cette mort programmée de M. Blériot Niemek. Voilà, ce que je dois dire, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas M. Blériot Niemek, M. Blériot Niemek est un consultant de Info TV qui est en train de prendre voilà, son envol, une télévision voilà, qui est en train de prendre son envol, comme j'ai dit. Voilà, Info TV est une chaîne camerounaise dirigée par celui qu'on appelle le sac de modérateur, M. Parfait Aïssi, qui a été par le passé employé à Vision 4. Donc, tous les Camerounais connaissent celui qu'on appelle M. Parfait Aïssi, très fort dans la modération. Ça, ce n'est pas un secret. Il est actuellement le directeur de cette chaîne et le patron de cette chaîne, c'est M. Dieudonné Mveng. Tout le peuple camerounais connaît Blériot Niemek comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. M. Blériot Niemek, c'est quelqu'un que quand il a quelque chose à dire, il le dit comme quelqu'un disait. Il n'a pas, son ventre n'est pas le magasin. Donc, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et c'est ça la liberté d'expression. Oui, si on arrive à un moment où, si au Cameroun, il n'y a plus de liberté d'expression, on entre dans l'anarchie. Ça devient très compliqué. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Et il ne fait pas dans la langue de bois. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. C'est quelqu'un qui donne son opinion sur des thématiques sans langue de bois. En fait, c'est ça, en fait, la liberté d'expression. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Que quelqu'un puisse s'exprimer par rapport à un sujet sans avoir la peur des représailles. Oui, parce que dans ce cas, notre société ne va jamais s'améliorer. Donc, depuis quelque temps, selon ses propres propos, il reçoit des menaces de mort. Il reçoit des intimidations. Apparemment, il serait même filé. Il est filé par des personnes voilà, qui veulent organiser son assassinat. Je ne suis pas ici en train de vouloir juger qui que ce soit. C'est M. Blériot Niemek qui s'est exprimé lui-même et je m'en tiens à ses propos. Je n'invente rien. Ce sont ses propres propos. Maintenant, ce que je me demande, c'est qui sont les commanditaires. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que M. Blériot Niemek, sur un plateau de télévision, l'a dit qu'il est menacé de mort, qu'il reçoit des intimidations, qu'il est filé. Et il a déjà constaté, il a déjà mis quelques éléments, il a même cité quelques noms. Qui aurait donc l'intérêt pour que M. Blériot Niemek se taise pour toujours? C'est la question qu'il faut se poser. Lorsque quelqu'un est menacé, par rapport à ses prises de position, on doit se poser la question, il parle de quoi? Quels sont les sujets qu'il aborde? Quelles sont ses positions? Qui peut bien être contre lui? Voilà les questions qu'on peut se poser. Il dénonce certains dysfonctionnements du gouvernement. Il dénonce la gestion de la FECAFOOT par M. Samuel Eto'o. Il dénonce aussi certains faits de société. Donc dans son cadre familial, il est également très strict. C'est lui-même qui le dit. Il a des problèmes avec beaucoup de membres de sa famille. Donc, c'est un couloir à ne pas négliger aussi. Donc, on parle là du gouvernement, on parle là de la société, parce qu'il dénonce les faits de société. On parle là de la gestion de la fédération, de la FECAFOOT par M. Samuel Eto'o. On parle également du cadre familial. Voilà les couloirs qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que tous ces arguments, ou alors est-ce que toutes ces positions par rapport à toutes ces thématiques que je viens d'énumérer là, est-ce que tous ces arguments sont suffisants pour assassiner quelqu'un? Monsieur Blériot Niemek ne donne que son avis par rapport à cette thématique-là. Oui, de temps en temps, il peut indexer tel ou tel, mais il ne donne que son avis. Je ne pourrais pas me taire quand je vois quelque chose comme ça. Qui sera le prochain? La prochaine personne, c'est qui? On ne peut pas vivre dans une société où on ne peut rien dire par rapport à la gestion de certaines personnes. Donc, moi, je pense que tous ces arguments ne sont pas suffisants pour organiser son assassinat. Mais nous sommes dans quel pays? Où allons-nous? On assassine quelqu'un pour ses opinions, pour ses prises de position. Ça, on est en train de s'aimer quelque chose qui va nous dépasser à récolter. Donc, je dénonce cet acte avec la dernière énergie. Et je prie également tous ceux qui ont la possibilité de dire quelque chose, tous ceux qui savent qu'ils sont leaders d'opinion, de s'exprimer par rapport à ça. On ne peut pas laisser ça passer. Parce que si ils réussissent à assassiner M. Blériot Niemek, c'est un message fort qu'on passe, que voilà,
regardez ce qu'on fait, même si c'est mauvais, vous vous taisez. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. On ne peut pas bâtir une nation sans critique, sans dénoncer les fléaux qui minent la société. S'il y a des fléaux qui minent la société, il faut les dénoncer. Oui, on ne peut pas construire un pays comme ça. On veut vraiment construire, parce que lorsqu'il y aura assassinat, c'est qu'il y aura des représailles, il y aura ce qu'on appelle le retour. La famille de M. Blaireau Niémé ne va pas rester comme ça. Les connaissances ne vont pas rester comme ça. Donc on entre là, on est en train de vouloir construire un pays avec des rancunes et des règlements de compte. Ça n'a aucun sens. Parce que je pense que ceux qui organisent son assassinat, ce sont des règlements de compte, ce sont des rancunes. On ne peut pas bâtir une nation dans ce sens. On ne peut pas bâtir une nation dans la rancune et dans les règlements de compte. M. Blaireau Niémé ne donne que son avis par rapport à certaines thématiques. Oui. Donc, je pense que M. Blaireau Niémé est tout simplement une cible à cause de ses propos critiques contre certains actes de mauvaise gouvernance, à cause de ses positions. Comme j'ai cité tout à l'heure, il est pourchassé, il est menacé de mort à cause de ses propos critiques contre certains actes de mauvaise gouvernance. Il est poursuivi, il est menacé également par des actes, voilà, à cause de ses propos critiques contre M. Samuel Eto'o. Et également à cause de sa rigueur envers les membres de sa famille. Donc je vais dire, il faut que les autorités, ou alors il faut que ceux qui s'occupent de sa sécurité regardent ces couloirs-là. C'est-à-dire les accusations ou alors sa critique face aux actes de malgouvernance de la part du gouvernement et ses opinions contre M. Samuel Eto'o. Et également dans son cadre familial, il ne faut pas négliger ça. J'interpelle tous les leaders d'opinion à dénoncer cela avec la dernière énergie. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun est et reste un pays de droit. Jusqu'où iront ces assassins qui sont payés par certains Camerounais pour faire taire les autres Camerounais? On veut bâtir quelle nation avec ça? Ça n'a aucun sens. Et moi, je me pose la question, c'est qui le prochain? Oui, hier, c'était Martinez Zogo. Aujourd'hui, c'est Blaireau Niémé. Le prochain, c'est qui? On va laisser faire comme ça, sans rien dire? Non, on ne doit pas laisser ça passer comme ça. Et si on prive la liberté d'expression au Cameroun, si on empêche les Camerounais de parler, si on réussit à museler les Camerounais, on n'aura plus de position. On n'a plus une nation à bâtir. On ne peut plus. Déjà qu'on a un retard par rapport aux autres. Si on vient encore laisser ce genre de fléau continuer à miner notre société, où dès que tu dis une chose, on organise ton assassinat, on ne pourra pas se développer. Même dans la Bible, c'est écrit, au commencement était la parole. Donc, la parole, c'est, je vais dire, c'est la base. C'est quand il y a critique, qu'il y a prise de conscience et qu'il y a amélioration. On ne peut pas bâtir une nation sans la critique. Bon, ok. Ceux qui ont assassiné les leaders d'opinion comme Pius Ndiaye, comme Jules Koum, comme Charles Ateba Yéné, comme Martinez Zogo, croyaient museler donc les Camerounais. Voilà Blaireau Niémé aujourd'hui. Demain, il y en aura. Après Blaireau Niémé, vont naître encore plusieurs leaders d'opinion. Donc, cet assassinat, si on réussit même à assassiner M. Blaireau Niémé, ça n'empêchera pas les Camerounais de continuer à dénoncer ce qui ne marche pas au Cameroun. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte que ça ne va pas. Le Cameroun, ça ne va pas. Parce que tous les secteurs ne fonctionnent pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui a ce courage-là de dénoncer, on doit plutôt le protéger. Oui. Donc, je pense que c'est très dangereux si on continue dans cette direction-là. C'est de la critique que naissent des idées. C'est de la critique que naissent des idées et c'est en développant ces idées, c'est en développant ces idées-là qu'on s'améliore. Un pays ne peut pas se développer sans la critique. C'est un fait. Donc, beaucoup de courage aux compatriotes Blaireau Niémé. Déjà, j'apprécie beaucoup la plupart de tes prises de position. Vraiment beaucoup de courage. Sois courageux. Fais très attention où tu mets tes pieds. Vraiment, communique très peu sur tes déplacements. Sois prudent, mon frère. Beaucoup de courage. Et le peuple camerounais observe la scène.
le peuple camerounais regarde ça de près. Donc, beaucoup de courage et voilà, continue dans ta façon de travailler, continue dans ton honnêteté intellectuelle. Moi, je ne te connais pas particulièrement, mais moi, je t'encourage. Et voilà. Donc, toi qui regardes ma vidéo, je te prie également de dénoncer cela. On ne peut pas continuer dans ce sens. On ne peut pas continuer à assassiner tous ceux qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Quelqu'un ne peut pas mourir à cause de ses opinions. Ça n'a aucun sens. Avec ça, on ne pourra pas bâtir une nation prospère. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.